Bonjour à tous, bienvenue à la boutique Jeux des cartes Bordeaux, salut Alex. Salut. Alors la question que tous les gens qui regardent la vidéo de vendredi se posent, c'est as-tu passé de bonnes vacances? Et oui, j'ai passé de très bonnes vacances, j'ai joué à plein de jeux. Super. C'était génial, ouais. Tu t'es bien reposé? Non, pas trop, mais bon. Ouais, j'ai beaucoup joué, donc tu t'es changé les idées. Voilà, c'est ça. Bon ben voilà, alors donc tu es là, Alice t'a Oui. remplacé la semaine dernière, elle a Oui. bien fait ça, donc on la remercie, d'accord, on lui fait un Ça petit va. coucou vu qu'elle nous regarde aussi pour ses vidéos du vendredi. Et cette vidéo elle est un peu particulière parce que finalement c'est assez calme cette semaine, autant la semaine dernière entre les retours en stock qu'il y avait à foison et quand même pas mal de petites nouveautés, on avait une longue vidéo avec plein de choses à dire. Là on est quand même dans une période beaucoup plus calme, alors peut-être que c'est Cannes qui se prépare, on ne sait pas. Toujours est-il qu'il n'y a pas eu de gros retours en stock et qu'il n'y a pas eu de très grosses sorties, mais on va quand même parler de ce qui est sorti cette semaine. Mais le gros événement cette semaine c'était bien sûr Cannes, c'est-à-dire que c'était mardi. Le jury a annoncé la liste des nominés pour le Festival de Cannes. Donc le Festival de Cannes, c'est un grand festival qui récompense 3 jeux dans 3 catégories, la catégorie expert, la catégorie enfant et la catégorie reine, dite famille, on va dire plutôt le meilleur jeu de l'année. Voilà. La sélection est franchement de qualité, très variée, donc on souhaite bonne chance au jury pour arriver à faire le tri dans tout ça. Nous on a fait une petite install donc dans la boutique pour si vous voulez venir voir tous ces jeux nominés, sachant qu'il en manque quelques-uns évidemment puisque It's a Wonderful World est en rupture et ne reviendra qu'en mars. Gloomhaven est évidemment en rupture depuis le mois de décembre et ne reviendra peut-être pas ou peut-être, mais c'est encore très hypothétique. Quant aux autres, la Vallée Viking, on n'en a plus, mais à part ça, c'est le seul. Le reste, on a toute la sélection qui est présente ici. Je vais vous la présenter très rapidement parce que c'est intéressant de voir ce qui a été sélectionné par le jury. Ça recoupe pas mal de petits coups de cœur que nous on avait eu dans la boutique, donc on trouve que c'est très cohérent par rapport à ce qu'on a vu vivre nous comme jeu dans le magasin et les retours des clients qu'on a eu. Donc en cela, la sélection elle est très en adéquation avec ce qui se passe dans le milieu du jeu de société, en tout cas dans les boutiques spécialisées. L'idée c'est aussi de vous faire un petit jeu concours à la fin, c'est-à-dire qu'on va vous permettre de gagner une boîte d'un jeu qui va vous plaire, mais je vous montrerai à la fin. Si vous faites un petit pronostic en commentaire de cette vidéo, vous mettez les 3 jeux que vous pensez qu'ils vont gagner, le jeu donc je rappelle dans la catégorie enfant, le jeu dans la catégorie expert et le jeu dans la catégorie famille, on va l'appeler comme ça. Il suffit que vous ayez 2 bons pronostics sur 3 parce qu'on estime quand même que ça doit être très dur d'avoir les 3 sur 3 cette année, c'est vraiment très compliqué. Bien malin celui qui pourra vraiment savoir les 3 sur 3. Et dans ce cas-là, vous serez tiré au sort à partir du moment où vous aurez 2 bonnes réponses sur 3 et vous gagnerez peut-être cet excellent jeu qui n'est pas sélectionné dans l'As d'Or. À notre moyenne grande surprise parce qu'il est sorti un peu tard, mais c'est un excellent jeu et nul doute qu'il sera l'année prochaine et nul doute qu'il a de fortes chances aussi de l'emporter l'année prochaine, quand on voit tout l'engouement qu'il y a eu autour de ce jeu-là. Vous voyez peut-être de quel jeu je parle. En tout cas voilà, donc on commence avec la catégorie enfant, c'est Yum Yum Island, un petit jeu donc des Space Co, le premier sorti de la gamme. Space Co, qui est la branche enfant des Space Cowboy. Space Cowboy, c'est ceux qui sont derrière Time Stories, derrière Unlock, derrière Sherlock, Détective Conseil. Donc Yum Yum Island, c'est un projet travaillé par Benoît Forger et Wilfried Faure et Marie Faure, donc qui avait gagné l'As d'Or l'année dernière avec Mr. Wolf. Yum Yum Island, c'est un jeu de coopération où on va essayer de nourrir des animaux sans rien voir parce qu'on va mettre ses petites lunettes devant soi. Voilà. Donc l'idée c'est pas de vous présenter les jeux totalement, mais c'est de vous les montrer. Donc voilà, c'est un jeu très marrant qui a très bien fonctionné, qui est pas franchement enfant, il est à partir de 6 ans. On verra qu'il y a des jeux qui vont fonctionner à partir de 3 ans et plus. Roule à pic, voilà, chez Gigamic, un petit jeu très malin. On va jeter une petite boule, comme une petite balle de tennis, pour récolter ces petites choses en velcro, afin de se déplacer sur un petit plateau en fonction de ce qu'on a récolté. Voilà, c'est très sympa, c'est très original comme mécanique. On est sur de l'habileté un petit peu de motricité fine. Roule à pic a bien fonctionné aussi. Et notre chouchou de la boutique, c'est Attrape-Rêve. Hein. Vous savez, si on est cohérent, on va dire que nous on le voit gagner celui-là. Attrape-Rêve. Attrape-Rêve, c'est un jeu qui sort du lot déjà avec une mécanique très originale pour les jeux pour enfants qui sont souvent basés sur la mémoire. Donc là en fait Attrape-Rêve, on est sur un jeu de spatialisation. On va envoyer des doudous combattre des monstres et il va falloir jauger de la taille de son doudou pour qu'il recouvre entièrement le monstre. On peut le jouer en coopératif, on peut le jouer en compétitif, on peut le jouer en compétitif rapidité. Il y a un matériel qui est franchement très mignon, très excellent. C'est un jeu qui coche toutes les cases pour nous. À partir de 4 ans, on pense que c'est le gagnant, mais on ne veut pas influencer vos pronostics, mais pour nous, c'est le gagnant. Puis on va être cohérent puisqu'on l'avait mis en coup de cœur du magasin. Donc là, voilà, pour la catégorie enfant, il y avait aussi La Vallée des Vikings de Wilfried et Marie Faure chez Abba, mais on n'en a plus, voilà, parce qu'on en a vendu récemment. On a une commande qui arrive, donc regardez si vous trouvez que le jeu mérite l'As d'Or, certainement, puisqu'il a eu le Spiel pour les enfants. Voilà. Maintenant, la catégorie reine, on a Littleton. Littleton, c'est un jeu passerelle. On a 2 jeux passerelles en ce moment là dans cette catégorie de l'As d'Or.
Littleton, un jeu passerelle de pose ouvrier. Alors la pose ouvrier, c'est Agricola, c'est l'âge de pierre. Et là, si vous voulez mettre des gens à la pose ouvrier, vous avez un jeu très dynamique, très varié. En gros, ça va se dérouler sur ce petit plateau central. On va envoyer des ouvriers sur le plateau, récupérer les ressources indiquées. À partir du moment où vous êtes à côté d'un arbre, vous récupérez du bois. À côté d'une rivière, vous récupérez du poisson. À côté d'une montagne, vous récupérez de la pierre. Ça, vous allez le stocker. Puis à un moment, vous allez aller au chantier avec un de vos ouvriers et vous allez bâtir un petit bâtiment. Vous voyez que là, pour un bois, je bâtis ce bâtiment. Je le place dans la ville de Littleton, donc je peux le placer où je veux. Petit à petit, la ville va popper de plein de petits bâtiments. Ici, ce champ de blé me rapportera 3 points de victoire, donc je vais avancer tout de suite, 3 points de victoire. Je vais mettre ma petite maison, pouf, comme ça. Et maintenant, quiconque ira à côté de ce champ de blé, gagnera un blé, ce qui est logique. Après, il y a des bâtiments un peu plus originaux. Vous avez, contre une pièce, je récupère un blé et un poisson. Puis ensuite, contre un blé, je récupère des points de victoire. Le nerf du jeu, c'est les points de victoire. Donc il faut trouver un petit schéma de mécanisme de pose ouvrier qui va vous permettre de récupérer des ressources, les transformer en argent, puis en points de victoire, ou vice-versa. Mais la base, c'est les points de victoire. Voilà, Littleton, c'est un jeu passerelle, vraiment un jeu familial. Un petit peu expert plus, on va dire, pour les familles de base, mais c'est quand même un jeu passerelle très intéressant dans la pose ouvrier. Oriflamme, on vous en avait parlé quand vous étiez là. Vous avez Love Letter à Noël? On vous dit non, mais il y a Oriflamme. On avait bu juste, parce qu'Oriflamme, il est quand même nommé dans le jeu de l'année. Alors Oriflamme, c'est un jeu de bluff. Un jeu de combinaison de personnages, très love letter en fait, minimaliste, mais avec beaucoup d'interactions. Nous on avait fait une soirée avec Mathis et toi, ouais. On avait passé, je sais pas, on avait enchaîné 5 ou 6 parties. Ça nous avait vachement plu parce que plus on jouait et plus on découvrait des nouveaux pouvoirs intéressants, des nouvelles combinaisons intéressantes, en disant ouais mais je peux faire ça, etc. Voilà, c'est ce genre de jeu qui se développe au fur et à mesure, très love letter finalement. Et il a sa place dans la sélection. Oriflamme, on lui souhaite bonne chance. Et évidemment, alors là si on reste cohérent encore, Fiesta de Los Muertos, évidemment. C'est notre coup de cœur, c'est votre coup de cœur aussi parce qu'il avait été dans le top 7 des cartes, la vidéo qu'on avait postée, vous avez vu qu'il y avait Fiesta de Los Muertos. Voilà, c'est un jeu qui fait appel à plein de choses, on va pas revenir dessus. C'est un jeu intergénérationnel, c'est un jeu drôle, c'est un jeu malin, c'est un jeu coopératif, donc ça fait du bien aussi de jouer tous ensemble. C'est un jeu sur la communication, sur les idées, enfin voilà, ça mélange plein de choses, Fiesta de Los Muertos. Tout est réussi, la boîte, le prix est sympa, très attractif. L'auteur Antonin Bocara était quelqu'un d'extrêmement sympathique. Donc évidemment, nous, on l'a mis sur notre coup de cœur. Donc on va assez cohérent pour nous, c'est celui qui va gagner. C'est comme ça. Fiesta de Los Muertos et Draftosaurus pour finir cette sélection. Donc je le recommande aussi, pourquoi? Parce que c'est un jeu qui a très très bien marché, il a été en rupture à Noël, on en avait parlé, il est revenu en stock il y a très peu de temps. Draftosaurus est un jeu de draft, donc là on est comme Littleton, on est sur un jeu passerelle. Vous voulez apprendre le draft, cette mécanique popularisée par Seven Wonders, et voilà, vous avez un petit jeu familial, même pour les enfants, les dinosaures ils aiment bien. Vous allez gérer votre petit parc animalier dans lequel vous allez mettre vos dinosaures en fonction de ce que vous allez récupérer dans votre main. Les parcs ont des enclos, les enclos sont tous différents en fonction de ce qu'ils attendent. Là ici des dinosaures tous identiques, ici des dinosaures tous différents, ici exactement 3 dinosaures, ici un couple de dinosaures, ici un dinosaure célibataire dont il ne devrait y avoir aucun autre dinosaure dans mon zoo. Ici le roi des dinosaures. Voilà, vous allez voir, il y a des petites contraintes de pose liées à ce dé. Le jeu est très malin, c'est joué en un quart d'heure, 20 minutes. Il mérite sa sélection, franchement. Il pourrait gagner d'ailleurs. Franchement, c'est pour moi le seul qui peut concurrencer Fiesta de Los Muertos, parce qu'on l'avait vu à Cannes l'année dernière et ça cartonnait, ils avaient été en rupture. Donc c'est logique qu'il soit nominé. C'est un très très bon jeu. Voilà. On va finir cette sélection par les jeux experts. Alors, Gloomhaven n'est pas présent, évidemment, puisqu'il est en rupture depuis longue date. It's a Wonderful World, qui est un gros coup de cœur aussi, n'est pas présent parce qu'il est en rupture depuis peu et qui reviendra en mars. On a donc que 2 jeux à vous montrer. Res Arcana, on a déjà dit beaucoup de bien de Res Arcana. Là encore, c'est un coup de cœur de la boutique. Donc si on est cohérent, on va dire que Res Arcana, pour nous, devrait l'emporter. Un jeu de combo de cartes de Tom Lehman, très malin, minimaliste aussi, seulement 8 cartes qui vont toutes combiner entre elles. Vraiment un très beau matériel, un univers très très marqué, très sympa. Un jeu très réussi pour un tout nouvel éditeur, Sandcastle Game, à qui on souhaite vraiment bonne chance pour cette nomination à l'As d'Or. Et Roots, qui est le coup de cœur de Alice, et que je trouve très sympa, que tu trouves très sympa aussi. Oui. Roots, c'est l'asymétrie, L''asymétrie, à son plus haut niveau. Voilà, un jeu où vous allez incarner des peuples tous différents, avec des mécaniques toutes différentes, avec des objectifs tous différents. Vous avez plusieurs jeux en un, et selon le peuple que vous allez jouer un jeu différent d'un autre qui jouera un autre peuple, mais pourtant vous jouerez sur le même plateau dans l'objectif de gagner 30 points de victoire ou alors de faire une domination dans les forêts, et vous allez avoir qu'une envie à la fin d'une partie, c'est soit de rejouer le peuple parce que vous avez envie d'améliorer, soit de jouer un autre peuple qui vous a plu parce que vous dites oh, c'est super sympa comment il joue. Et grosso modo, il y a un peuple qui a joué sur de la conquête et de la gestion de ressources, il y a un peuple qui a joué sur de la programmation, il y a un peuple qui va jouer on va dire sur des alliances, enfin il y a un peuple qui va être du RPG, du role-playing game, il va être tout seul.
C'est le Vagabond. C'est très particulier à jouer, mais c'est vraiment un jeu très original qui mérite sa sélection parce qu'on est sur un jeu voilà, qui sort du lot et qui montre à quel point un jeu de société, on va vous montrer quand même le dos de la boîte parce que je parle, voilà, déjà c'est très très beau, c'est dans un univers, c'est un peu un jeu de bataille, un jeu de guerre, mais dans un univers onirique avec des petits peuples des bois, voilà, vous avez des très jolies cartes, un très joli matériel, un joli prix aussi, hein, évidemment, mais ça vaut le coup parce que vraiment Matago a fait un boulot super sur le jeu, il a été Seal of Excellence de chez Dice Tower, il a eu plein de récompenses aussi, donc même s'il n'a pas la récompense, déjà il fonctionne très très bien, Root, voilà. Voilà, on a fait le tour. Vous avez maintenant toutes les données en main. Vous n'avez plus qu'à faire un petit commentaire et à dire moi je vote pour celui-là, celui-là et celui-là. Et vous pourrez gagner, vous l'aviez compris, Cosmopolite. Voilà, on a une jolie boîte de Cosmopolite à vous faire gagner. Pour nous, c'est un coup de cœur. Il aurait pu être nommé, mais peut-être qu'il est arrivé un peu trop tard. S'il n'est pas nommé cette année, il le sera l'année prochaine. Et il aura franchement de fortes chances. Et là, je plains tous ceux qui vont être en comparaison avec ce jeu. Parce qu'il fait l'unanimité. Si vous regardez sur Internet, je ne vois que des commentaires élogieux. Nous-mêmes, on a été super séduits. On a fait une vidéo pour vous montrer rapidement comment ça se jouait. Même si on n'avait pas joué toutes les règles. C'est pour vous montrer un peu le côté un peu frénétique du jeu. Vous l'avez bien partagé et vous l'avez bien aimé. On vous en remercie énormément. Cosmopolite, voilà, c'est le jeu à gagner si jamais vous faites 2 bons pronostics sur 3 et que vous êtes tiré au sort ensuite dans notre tirage au sort qui aura lieu dans une vidéo du vendredi après le Festival de Cannes évidemment. D'ailleurs le Festival de Cannes je serai présent, je ferai peut-être des petites vidéos pour vous montrer comment ça se passe là-bas comme j'avais fait pour Essen, des petites vidéos courtes sur les stands pour vous montrer des petits jeux en exclus, des petites interviews, des petites choses comme ça, donc surveillez la page Facebook aux alentours de Cannes, il devrait y avoir du matériel assez original qui va débouler. Voilà, donc là on a fini pour Cannes, on va enchaîner avec la seule grosse nouveauté et grosse, on s'entend bien, hein, c'est une méga grosse boîte. Cthulhu Death Medaille, c'est un jeu de Rob Daviau, le monsieur qui est derrière Pandemic Legacy, excusez du peu, et Eric Lang, le monsieur qui est derrière plein de jeux de chez Edge d'ailleurs, avec des mécaniques toujours très subtiles, très malines, et c'est édité par Common, les gens qui sont derrière Zombicide. Ce qui nous donne un jeu avec de la très jolie figurine, très finement sculptée, comme ils disent aussi bien. Voilà, des gros monstres, des invocateurs, des cultistes, voilà, c'est vraiment un jeu à la Zombicide coopératif, mais avec un scénario et du narratif très très fort. On fait confiance pour ça à Rob Daviau, puisque quiconque a joué à Pandemic Legacy sait de quoi je parle. On va évidemment, c'est Cthulhu, on va gérer sa folie, on va découvrir des choses au fur et à mesure. Donc il y a un petit côté enquête, il y a un petit côté baston aussi. Voilà, donc le jeu a une boîte très attractive. Il est déjà en rupture, hein, puisque c'est ça, c'est un peu la mode des ruptures en ce moment. Donc Cthulhu Death Medaille est arrivé et c'est la grosse sortie de la semaine. Maintenant, on se retrouve derrière le comptoir. Hop, je pensais que ce serait une vidéo courte, mais on a passé pas mal de temps sur Cannes. Mais bon, on a pris du temps et c'est tant mieux. Brave Rats, voilà, c'est la deuxième grosse sortie, mais qui n'est pas vraiment une grosse sortie, c'est une réédition, Brave Rats. Donc Brave Rats, en fait, beaucoup nous parlent de Love Letter. Bah, sachez que Love Letter, le créateur de ce jeu, a fait Brave Rats pour jouer à 2 et uniquement à 2. Et c'est un jeu très malin où chacun va avoir ces cartes-là en main, des cartes qui vont de 0 à 7, avec cette petite nouvelle carte par rapport à l'ancienne édition qui s'appelle le mime. Et on va jouer ces cartes en simultané, chacun a les mêmes cartes, hein, le paquet bleu, le paquet rouge. Et ensuite, on va regarder qui a la plus forte valeur et c'est lui qui emportera le pli. Sauf que, évidemment, ce n'est pas aussi simple, puisqu'ensuite va fonctionner les pouvoirs. Vous voyez, si je jouais mon musicien, eh ben, la manche est mise en attente. C'est-à-dire que la prochaine manche, eh ben, on gagnera les 2 manches d'un seul coup. Alors, c'est un jeu de bluff, et c'est un jeu de guessing, et de double guessing, et de triple guessing. Plus vous y jouez avec la même personne, plus il va y avoir du metagame, ce qu'on appelle, à la dernière partie, tu m'as fait ça, donc je pense que tu vas me refaire ça, etc. C'est très très malin, il y a très peu de cartes, et ça fonctionne super bien. Le pire, c'est ça, c'est le prince, c'est le plus fort. Mais si votre adversaire sent que vous avez joué le prince et qu'il joue la princesse, ben, il faut savoir que le prince est amoureux de la princesse, le prince du clan adverse. Et donc vous gagnez la partie, non pas la manche. Parce que ça se joue en 4 manches symbolisées par ces petits jetons. Vous avez 4 couronnes, vous avez gagné. Brave Rats est arrivé re-arrivé à la boutique et pour fêter ça, BlackRock nous propose de vous offrir pour chaque achat de Brave Rats, si vous n'aimez pas trop le look avec les petits rats, l'édition originale de Senji Kanai qui était dans une édition beaucoup plus typée asiatique, vous voyez. Alors c'est en anglais mais vous avez les pouvoirs sur les cartes françaises. Voilà, c'est offert pour les premiers acheteurs de Brave Rats. Voilà, ça c'était la deuxième grosse sortie, on va dire. Sans ça, le reste, hop, je le sors de dessous le comptoir. On a, ah, ça c'est pour le concours. Hop, on a Pokémon qui est arrivé. Donc du Pokémon, en veux-tu, en voilà. Du booster, du Elite Trainer Box, comme ils appellent ça. C'est épée et bouclier, c'est un nouveau cycle. On vient de finir Harmonie des esprits. Non, Soleil et Lune. Soleil et Lune, voilà. Et on arrive sur épée et bouclier, premier cycle. Kit des dresseurs, on est reparti pour des années. Star Wars X-Wing. Également, on vient de sortir des petits paquets de cartes ou des petits paquets
de matériel accessoire comme des astéroïdes, des champs de gaz, des choses comme ça. Voilà. Vous avez Star Wars X-Wing toujours qui vient de sortir ceci également, ce très joli vaisseau accompagnant cet autre très joli vaisseau. Vous avez, hop, eh bien, Marvel Champion, parlons-en. Alors là, profitez-en parce qu'il en reste très peu. Le jeu est en rupture, vous le savez, il est arrivé très vite en rupture. Les extensions sont en rupture déjà, puisqu'on n'a même pas eu la moitié de la préco qu'on avait passée. Donc il y a le Bouffon Vert, un nouveau méchant, avec des nouvelles mécaniques de jeu très sympas. Captain America, un nouveau gentil, avec des mécaniques de jeu très sympas. Et Miss Marvel, un nouvel gentil, avec des mécaniques de jeu très sympas. Donc Marvel Champion, c'est franchement super génial, sauf qu'on peut pas le vendre parce qu'il est en rupture depuis qu'il est sorti quasiment. On espère que ça reviendra en stock très vite pour vraiment vous le proposer et vous l'expliquer un peu mieux quand on aura la boîte. Mais c'est un jeu très très malin, où vous avez vraiment des sensations, où les mécaniques collent parfaitement à la thématique et où vous avez vraiment l'impression, en fonction des cartes que vous avez, d'être Captain America avec votre bouclier que vous allez jeter, vous allez appeler les Avengers, etc. Quand vous êtes le Bouffon Vert, vous êtes Norman Osborn, vous pouvez fonder des petits projets particuliers pour faire une OPA sur Stark Industries ou alors faire votre action de Bouffon Vert. Voilà, enfin, c'est vraiment, si vous aimez l'univers Marvel et que vous aimez le deck building un petit peu léger et le jeu coopératif, parce que c'est un jeu coopératif en ce qu'ils appellent jeu évolutif, et ben vous avez une très bonne pioche avec ce Marvel Champion. Voilà, les extensions sont là. Et la dernière grosse boîte, c'est Zombicide de la saison 2 de la nouvelle mouture de Space Invader. Voilà, c'est dans un futuriste à la Warhammer 40 000. Voici la grosse boîte à 100 € du nouveau Zombicide qui s'appelle donc Darkside. Voilà, vous savez tout sur les sorties de la semaine. On finit avec un concours. Qu'est-ce qu'on fait comme concours dans cette boutique? Le 31 décembre, j'avais fait une petite photo. J'ai écrit 2020 avec plein de cartes à jouer. Et à vous de dire les cartes que vous aviez vues, de quel jeu elles étaient issues. Les 20 meilleurs étaient tirés au sort. Ils sont là-dedans pour gagner la boîte de Lama. Lama, un excellent petit jeu de chez Gigamic. Franchement, qui paye pas de mine, mais on y joue, on y rejoue, on devient accro. Le jeu est très très malin en fait, c'est du Rainer Knizia, vous savez, au début ça vous paraît très simple, et après vous dites ah, mais il y a vachement de subtilité. Donc Lama, qui va gagner Lama? Ah, tu sais que c'est toi qui vas devoir décider de ça, Alex? Qu'est-ce que c'est dur comme rôle ça? C'est vrai. Ah là, tous ces gens qui vont me détester. Tiens, vas-y. Alors. Désolé d'avance. Oui, tu peux t'excuser. Hein. Il y a une personne qui va être heureuse. Hein. Et il s'agit de Zara Karl. Oh, c'est vos pseudos des voix sur Facebook. Donc Zara Karl, voilà, tu as ta boîte de Lama qui t'attend au magasin. Ou si tu n'es pas sur Bordeaux, parce que vu qu'il y a de plus en plus de gens qui nous regardent en dehors de Bordeaux, ben, on trouvera une solution comme on a fait pour le gagnant de Poul Poul. Voilà, il est temps maintenant de vous dire au revoir. Mais avant, une petite nouvelle, on va faire une vidéo bientôt qu'on va mettre en ligne en début de semaine prochaine, qui va être un nouveau format, qui va être sur les jeux qui vont sortir dans 15 jours, 3 semaines. Parce que maintenant, les éditeurs nous envoient beaucoup de jeux en avance. Et on a 5-6 jeux nouveaux là qu'on aimerait bien vous présenter avant qu'ils sortent pour que vous voyez en quoi ça correspond. Et si ça vous intéresse ou pas dans les commentaires, comme ça on pourra se dire, tiens, ça a l'air de plaire ce jeu ou pas. Nous, ça nous aidera dans nos commandes à être beaucoup plus justes. Et donc voilà, on va vous faire cette petite vidéo. Ça s'appellera « Ça sort bientôt ». Voilà, donc on vous donne rendez-vous pour cette vidéo qui sera là lundi. Celle-ci, c'est vendredi. C'était la vidéo du vendredi. On vous souhaite un très bon week-end. Ciao Alex. Ciao à tout le monde et à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.